La mort d'un pape provoque une émotion particulière chez un catholique. J'imagine, chers auditeurs, que vous n'avez pas échappé à ce sentiment de deuil très particulier il y a 8 jours lorsque vous avez appris le décès du pape François. Le pape est, pour nous catholiques, une figure de père et nous nous sentons soudainement orphelins lorsqu'il rend son âme à Dieu. Voilà que François est mort et nous sommes touchés dans l'affection filiale que nous lui portions. Le pape François aura donc régné 13 ans. Et il leur a montré particulièrement ces dernières années un courage physique qui force l'admiration, affrontant les problèmes de santé et de nombreuses douleurs pour maintenir autant que possible son activité, spécialement ses voyages épuisants qu'il a multipliés malgré l'âge et la fatigue. Alors parlons de l'âge du pape. François avait 76 ans lorsqu'il est monté sur le siège de Pierre. C'est un âge où certainement beaucoup d'hommes sont encore en bonne forme, mais la plupart d'entre eux ont déjà arrêté de travailler depuis 10 ans. Et pour la papauté, il n'est pas question de retraite. Un homme peut ainsi être désigné pour affronter la mission la plus difficile et la plus exigeante de sa vie, à l'âge où la quasi-totalité des hommes a déjà levé le pied depuis bien longtemps. Il est vrai que c'est une situation singulière que l'on ne retrouve probablement que dans l'Église catholique. Le plus souvent, les cardinaux hésitent en effet à élire un pape cinquantenaire, parce que cela implique la probabilité forte d'un pontificat très long. Cela a été bénéfique à l'Église dans le cas de Jean-Paul II, mais il est vrai qu'assumer une telle charge pendant plus de 30 ans constitue un fardeau que les cardinaux ne souhaitent peut-être pas attacher à l'un des leurs. Nous verrons le choix qu'ils feront à partir du 7 mai prochain. Tout pronostic est impossible. Chez les fidèles, on entend souvent cette réflexion. Nous avons besoin d'un pape jeune et en pleine forme pour affronter les défis de notre temps. Et ce n'est pas faux. Après tout, l'Église serait libre de fixer une limite d'âge beaucoup plus basse que 80 ans pour être élu. Mais cela impliquerait probablement de fixer également une limite d'âge pour régner ou de déterminer une durée de mandat renouvelable ou non. Dans une organisation exclusivement humaine, cela aurait du sens. Mais pour l'Église, ce serait probablement une rupture de tradition qui aurait des conséquences sur la mystique de la charge pontificale. Il y a en effet une mystique et une sacralité attachée à la papauté qui relève d'un certain mystère divin et assoit de manière singulière l'autorité pontificale. Cette mystique et ce sacré, empreints de gravité et de solennité, sont extrêmement palpables lors de l'entrée des cardinaux en conclave. Ce sera donc le 7 mai prochain. Alors invoquons l'Esprit Saint pour qu'il guide le mieux possible les électeurs et confions à Dieu l'âme du pape François avec gratitude pour ce qu'il aura accompli de bon durant son pontificat.